Salut à toi et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 plus gros préjugés que la société traditionnelle a sur les autonomistes et sur les personnes qui ont décidé de vivre dans un mode de vie alternatif. Allez, c'est parti. Eh bien oui, l'autonomiste est fainéant. S'il a décidé de ne plus aller travailler et cela couler douce chez lui, c'est parce qu'il est fainéant. Parce qu'évidemment, il ne se nourrit que d'air pur. Non, allez, sérieusement, faut arrêter de déconner un moment. Il a besoin de se nourrir. Autonomiste veut dire qu'il est autonome pour se nourrir et en énergie. Donc, pour se nourrir, il doit faire pousser des choses, il doit s'occuper de ses animaux, il doit s'occuper de son terrain, il doit s'occuper de toutes les choses qu'il y a à faire pour qu'il soit 100% autonome. Et croyez-moi, c'est du boulot. Et du boulot physique. Mais alors, peut-être que les gens disent qu'ils sont fainéants parce qu'ils font un travail qui ne rapporte pas d'argent. Donc, la fainéantise ou pas serait liée à l'argent. Plus tu rapportes d'argent, moins tu es fainéant. Donc, si on pousse le raisonnement à ce niveau-là, un rentier qui fout rien, qui ne fait que récolter le pognon, est donc beaucoup moins fainéant qu'un bénévole qui travaille toute la journée et qui rapporte pot de balle. Mais si on réfléchit un tout petit peu, les plus grandes inventions de l'homme, la roue, la poulie, c'est tout de même pour se faciliter le travail, diminuer la charge de travail. Donc, les plus grandes inventions sont liées à la fainéantise. Ce qui veut dire quelque part que l'autonomiste, dans ce cas-là, l'autonomiste fainéant, il est donc plus intelligent que la moyenne. C'est intéressant. Et si vous voulez avoir mon avis, tout ça, c'est tout de même lié à la jalousie. Ben oui, le mec qui doit se lever tous les matins pour aller dans un boulot, qui l'emmerde profondément, eh ben oui, il est certainement jaloux du gars qui reste chez lui et qui fait son potager, qui fait ses petites affaires. Donc, je pense qu'effectivement, les personnes qui disent que les autonomistes sont des fainéants, eh bien, je pense simplement qu'ils sont jaloux de leur vie. Quelque part, ils aimeraient pouvoir vivre comme eux, mais ils ne vont surtout pas l'avouer. Point suivant, l'autonomiste est un profiteur. Et oui, il profite de la société, il vit au crochet de la société, il profite du chômage qu'il reçoit, des allocations, de tout ce qu'il peut. Voilà encore un beau gros préjugé. Parce que si l'autonomiste a voulu devenir autonomiste, c'était justement pour ne dépendre de rien d'autre que ce qu'il a besoin, que ce qu'il crée. Et donc, bah oui, au départ, il a dû avoir de l'argent parce que le terrain, il lui faut des outils, tout ça, il l'a pas volé. Donc, il a certainement été dans la société traditionnelle pour avoir de l'argent. Et donc, cet argent qu'il a, il l'a réinvesti pour pouvoir se créer sa société à lui. Donc, mais non, il va pas profiter de vous puisque il a tout ce qu'il faut, il crée tout ce qu'il faut. Donc, on va dire, ouais, mais il a toujours besoin de soins de santé, etc. OK, mais il cotise peut-être pour ça. Il y a peut-être droit. Et s'il cotise pas, il y en a beaucoup qui soignent avec leurs plantes qui se trouvent sur leur propriété. Donc non. Et quand bien même ils auraient besoin d'un peu d'argent, par exemple, voilà, s'ils sont sur Internet, ils ont besoin d'un abonnement, eh bien, rien ne leur empêche de pouvoir vendre un petit peu leurs produits, hein, ou alors ils peuvent pratiquer par le troc aussi. Hein, donc, voilà, moi je t'offre un pain, en échange tu m'offres ceci, cela. Il n'y a pas toujours besoin de penser que les gens profitent. Et ça aussi, pour moi, c'est un point qui est lié à la jalousie. Mais oui, toi, tu vas bosser dans un boulot, encore une fois, qui t'emmerde, mais tu es bien obligé de le faire parce que tu dois payer tes impôts, tu dois payer tes taxes, tu dois payer plein de choses. Et à côté, tu vois quoi? Un mec, il est tranquille chez lui et il paye rien. Eh ben oui, ça s'appelle la jalousie. Et je suis persuadé que les gens aimeraient vivre comme ça, mais encore une fois, ne veulent pas l'avouer parce que c'est beaucoup plus facile, évidemment, de pointer du doigt les gens qui vivent comme ça, disant regardez eux, ils profitent, alors que moi, je paye pour eux. Mais non. L'autonomiste est un bobo. Alors, il faut reprendre déjà le terme bobo, savoir ce que ça veut dire. Bobo, ça vient de bourgeois bohème. Des abréviations, bobo. Donc, ce qui veut dire que le bobo, à la base, est quelqu'un qui est aisé, qui est bourgeois et qui a une certaine envie, on va dire, de pouvoir
vivre de ses propres ailes, sortir de la société, un petit peu comme les autonomistes. Sauf que la différence, c'est que lui, il va le faire purement par amusement, pas par nécessité ou par conviction, non, ça fait bien. Il a envie de vivre comme ça. Donc, ben, la grande différence avec évidemment l'autonomie, c'est qu'un autonomiste, il a la conviction qu'il est préférable de vivre comme ça, de revenir à l'essentiel. Et donc, il va tout mettre en place pour ça. Il va pas faire ça pour paraître ou que sais-je. Un bobo, ben oui, je veux dire, il va vouloir ressembler au gars qui vit dans un mode alternatif. Donc, ben, pour lui ressembler, dans sa tête, ben, il doit avoir des habits comme ça, il doit se promener tout le temps en sandales, il doit ceci, il doit cela. Un autonomiste, il doit rien. Voilà, il a ce qu'il a et il s'habille comme ça parce que ben, c'est les habits qu'il a au quotidien. Il s'achète pas des habits tous les jours parce que ben, il n'a pas forcément les moyens. Donc, ben, il a les habits qu'il a et ça va très bien comme ça. Le bobo, lui, il va tout faire pour y ressembler, mais il ne l'est pas. Et c'est ça toute la différence. C'est la conviction profonde. Donc, si l'autonomiste n'est pas bobo, en tout cas, le bobo, lui, veut tout faire pour ressembler à un autonomiste. L'autonomie, c'est un antisocial. Ben oui, antisocial dans le sens ermite, quelqu'un qui aime pas les gens, qui aime bien être tout seul, qu'on lui foute la paix. Eh bien non, en fait, un autonomiste, c'est quelqu'un qui, effectivement, crée son propre monde chez lui, mais en relation avec d'autres personnes. Et qui de mieux pour parler de ça que Solofray? Ici, je vais vous passer un extrait de notre documentaire Rendez-vous en terre de rencontre que l'on avait fait chez Solofray. Il va vous expliquer ça bien mieux que moi. Il faut créer des liens. Moi, j'ai toujours dit, seuls ceux qui seront solidaires vont s'en sortir. On peut pas être dans l'individualisme. Même si on parle d'autonomie, on peut se dire, on crée notre truc pour nous. Moi, je le fais pour moi, mais en étant en lien avec d'autres personnes qui le font pour eux. Et on partage. J'ai toujours dit, moi, je peux faire du pain ici, par exemple. Il y a un petit boulanger à côté qui fait du pain tous les mardis, qui fait un super bon pain bio au levain. J'arriverai jamais à faire un aussi bon pain, autant que je prenne son pain à lui. On dit toujours, ouais, il vit dans son coin, dans son truc, mais tu vois, là, on accueille des gens. Et on pourrait se dire, c'est un taciturne qui vit dans son coin, qui ne voit personne. Non, on fait tout pour voir des gens. Donc, j'ai pas un problème avec les gens. Au contraire, j'adore les gens. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent ici, c'est des belles personnes. C'est ça le but de créer son propre monde. Si on veut créer son monde, il faut aller vers l'autonomie. Puis de toute façon, même, il n'y a pas d'autre issue que ça. Il va falloir qu'on y aille tous. Bon, autant y aller en douceur et puis... Et dernier point, l'autonomiste est un marginal. Eh ben ça, pour le coup, c'est pas un préjugé, c'est un fait, mais au sens premier du terme. C'est quelqu'un qui va se mettre en marge de la société telle qu'elle est maintenant. Et donc ça, c'est bien le but, évidemment, c'est de ne pas rentrer dans le système de fonctionnement de notre système, notre société de consommation. Alors, là où est la confusion, c'est que les gens, dans leur tête, un marginal, c'est quelqu'un de puant, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui est antipathique, qui est ceci, cela. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont en tête. Mais au sens premier du terme, un marginal, ben, simplement, il se met en marge de la société. Et d'ailleurs, si on remonte à quoi, peut-être une centaine d'années ici, leur façon de vivre n'était pas marginale, c'était la norme. Beaucoup de personnes avaient une ferme familiale qui se passait de père en fils et ils vivaient bien en fait en autonomie. Donc non, l'autonomiste n'est pas un marginal en déchéance, c'est un marginal au sens premier du terme. Et ce point-là, c'est encore lié avec la jalousie. Parce que un autonomie, c'est quelqu'un qui a une certaine liberté. On a parlé effectivement qu'il avait du boulot, mais il gère tout de même son rythme de travail comme il le veut. Le mec qui se trouve dans la société de consommation, il gère pas son temps. Il a un planning, il est comme ça, tchic tchac tchac. Eh bien donc, il est quelque part aussi jaloux de la liberté qu'ont trouvé les autonomistes. Alors voilà, ici je t'ai présenté les 5 plus gros préjugés, à mon sens, que la société a sur les autonomistes et les personnes qui ont décidé de vivre dans un mode de vie alternatif. Mais toi, tu as peut-être d'autres exemples, tu as peut-être entendu
d'autres préjugés. Tu es peut-être toi-même autonomiste et tu as peut-être été victime aussi de ces préjugés ou d'autres. Alors, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Ce serait super intéressant de savoir. Donc, ben oui, ce sont des préjugés. Maintenant, ben, si ça se trouve, effectivement, il y a des autonomistes qui sont fainéants, il y a des autonomistes qui sont profiteurs, etc. Mais oui, comme à l'inverse aussi, je ne dis pas non plus que tout le monde dans la société traditionnelle pense à des autonomistes. Mais non, c'est en général les préjugés que l'on peut entendre. Eh bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais. Mais rassure-toi, il y en aura d'autres. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu t'abonnes, eh bien, tu recevras la notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et en même temps, profites-en pour lâcher un pouce bleu, commenter et partager. En attendant, porte-toi bien. Ciao, ciao!